Aujourd'hui on va pas parler du fait que j'ai le nez bouché et que je suis malade depuis une semaine, mais d'un artiste unique, perçu comme un avant-gardiste avec son univers bien à lui. Aujourd'hui on parle de Laylo, mais surtout de son clip. Bon, je vous passe les présentations. Juste, Laylo, aka Jérémy, c'est un mec de Toulouse qui rappe depuis plus de 10 ans et qui a un univers bien à lui. Dans cette vidéo, on n'est pas là pour retracer sa carrière, mais plutôt analyser l'image du clip spécial en featuring avec Nekfeu et Fouché. Ça se dit comme ça. Bref, je tiens bien à dire que c'est l'image et pas le texte. Je suis vidéaste, pas rappeur, et me demandez pas pourquoi 3 ans après il y a eu des news sur son prochain projet. Ça m'a donné envie de me replonger dans ce chef-d'œuvre. Même moi je sais pas, mais allons-y. Je pense que la meilleure chose à faire pour commencer l'analyse, ça va être de comprendre le clip et son message, pour ensuite trouver les inspirations, les références et surtout décortiquer comment il a été réalisé. Donc, on se plonge dans un univers clinique, plus précisément dans un hôpital psychiatrique nommé l'hôpital de Monsieur Anderson. Quand on regarde de plus près chacun de ses clips, Laylo aime beaucoup faire des références à ses propres œuvres. C'est comme s'il avait fait un giga puzzle énorme. Il y a tout qui se rejoint, comme le nom de Monsieur Anderson. Cet hôpital, présenté comme un endroit absurde ou presque malsain, enferme les gens dits spéciaux. On peut remarquer sur le camion qu'il y a For Special People. Combien sur 10 mon accent anglais? Comme si c'était normal de les envoyer là-bas. Un délire à Shutter Island qui, cette fois, enfermerait des gens différents dans la société. On pourrait interpréter ce lieu comme une remise à la normale des artistes qui ne sont pas dans les codes. En gros, c'est l'industrie d'aujourd'hui. Alors, comment ça se fait qu'on ressent un univers malsain dès le début? Il y a plusieurs points. Déjà, je pense qu'on ressent une atmosphère un peu glauque grâce aux ambiances fournies par les jeux de lumière. Dès l'intro, on remarque que c'est la pleine lune, donc ça commence de nuit. Les fenêtres sont fermées et la vue est cachée à cause des rideaux. Donc la colorimétrie froide et bleutée est hyper bien respectée. D'ailleurs, pour la colorimétrie, c'est Florian Martini, le GOAT, qui a littéralement fait tous les clips du rap français. Orelsan, Booba, Angèle, Damso, Hamza et j'en passe. Aujourd'hui, il travaille même pour des marques. J'espère pouvoir vous en parler un peu plus un jour parce que c'est vraiment un monstre dans ce domaine. Bref, avec ça, on rajoute l'environnement un peu vieillot, pas très rassurant. C'est connu pour être utilisé dans les films d'horreur. Les tenues des médecins sont simples et respectent bien l'univers glauque. Encore une fois, on peut vraiment voir la référence à Shutter Island. D'ailleurs, si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille vraiment. C'est un putain de classique. Et puis ensuite, les riches créateurs de ce projet horrible en gros costard, ceux qui représentent l'industrie d'aujourd'hui, avec des profils très sobres, simple et pas du tout atypique, contrairement aux cheveux rouges de Laylo et Filou, faisant beaucoup de bruit pour rien, majoritairement grâce aux coups de feu et aux rires dans cette scène, un signe d'excès et surtout on pourrait même penser que ce sont eux les fous. Les coups de feu sont d'ailleurs un moyen de relier l'image à l'instru, c'est un bon moyen de nous replonger dans le son. Parce que je vous le rappelle, ne surtout pas oublier, c'est un clip. Les raccords son, c'est ultra important. Wow, ils veulent tous te faire la guerre parce que Bon, perso, je pense qu'on aurait quand même pu insister sur certains passages. Surtout le passage de Laylo, un peu plus d'action aurait été bien. Même quelques secondes, ça aurait rajouté un peu plus de dynamisme et on serait peut-être un peu plus rentré dans le truc. Bref, tout au long du clip, on est mis à la place des patients pour comprendre leur point de vue sur la situation. Chacun peut se faire son interprétation comme il le souhaite, mais moi je vois ça comme une envie de fuite, de vengeance, une sorte de recherche de liberté malgré que l'industrie d'aujourd'hui les voit comme des fous et essaie de les contrôler. On peut le voir dans le moment où Filou, qui déclare d'ailleurs jouer le rôle de Yuki, j'ai pas forcément trouvé de lien ou même de référence avec ce blaze, donc je sais pas d'où ça vient, mais c'est elle qui le dit, donc ça va. Le contraste des couleurs entre les tenues joue un rôle hyper important. Ça signifie que Yuki est l'anomalie dans le système qui essaie de la rattraper. On est toujours dans l'univers de Trinity, encore un lien avec un autre album. Mais tout au long du clip, on voit énormément de références. Parce que Laylo, c'est un artiste qui adore les films. Il s'en inspire beaucoup et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit au début de sa carrière en 2018 dans une vidéo qui montre les backstage de sa vie avec Iara. C'est trop important pour l'image, tu vois. Si t'écoutes mes sons, il y a des références au film, genre dans chaque couplet. Tout à l'heure, on était encore dans le resto, je t'ai dit, Théma, là c'est comme dans Les Affranchis, t'as vu, j'adore les films, gros. J'adore les films, vraiment, c'est... Moi, à chaque projet, gros, je le termine, je fais le son. Puis après, je vais voir mes gars de TBMA. Et vas-y, c'est parti pour une nouvelle partie, t'as vu, pour un nouveau film. Des nouveaux scénars, qu'est-ce qu'on va faire? Les tirs à la taille à la Tony Montana dans Scarface, le plan du lavabo avec Laylo comme dans son propre film, la hache qui pourrait faire référence à Shinings, l'univers, les tenues, le mélange de couleurs me font penser à un clip de A$AP Rocky, le 444 sur la veste de Nekfeu en hommage à Népal, et surtout c'est un chiffre généralement très positif dans la plupart des croyances, sauf en Asie où c'est vu négativement pour la culture, c'est signe de fin de cycle ou de mauvais présages, un truc comme ça. Mais bon, assez de blabla sur le sens du clip, maintenant on passe au comment ils ont fait. C'est un peu ce qui nous intéresse au final. Alors pour commencer, le réalisateur de
tous les clips de Laylo, c'est Osman Merkan, a.k.a. Chico Manos, a.k.a. Manos, pour les intimes, ou sur Instagram. Il le suit depuis le début de sa carrière, donc on comprend bien pourquoi tous les clips sont liés entre eux, ou du moins ont des similitudes et certaines références entre elles. Et puis pour ce projet-là, c'est la production Omar Films, des gens réputés pour faire des clips hyper originaux, comme ceux de Luther, Yanis. Donc maintenant, quand on regarde le clip en lui-même, il n'y a pas de gros effets, mis à part peut-être les coups de feu, il n'y a pas de grosses 3D, ni de météorites qui explosent partout. Juste des plans droits et stables, des travelling, beaucoup de ralentis et des décors hyper travaillés. Je trouve qu'ils ont tout misé dans le sens du clip et dans la composition. Pour moi, il n'y a rien de mieux, ça paraît simple, mais c'est hyper technique. Il y a beaucoup de symétrie, de règles des tiers et d'utilisation d'objectifs assez atypiques avec de la distorsion. Mais Ronnie, c'est quoi la distorsion? C'est un défaut qu'il y a généralement sur les grands angles. C'est grosso merdo la forme arrondie. Vous voyez le petit truc que les gens appellent fish eyes? Ça peut déformer votre sujet en le rendant plus gros ou plus petit selon votre placement. Si vous voulez rentrer dans les termes techniques, il y a la distorsion en coussinet et il y a la distorsion en barillet. Et puis il y a aussi la distorsion en moustache, mais vas-y, c'est bon frère. C'est assez rare de voir de la distorsion dans des grosses productions parce que pour les puristes, c'est vu comme un défaut. Moi je trouve que ça donne justement un style et que ça se démarque des autres. Surtout avec l'étalonnage qui donne un effet bien rétro, je trouve que le fait d'avoir un objectif qui a un défaut, et bah ça suit la DA et on rentre vraiment dans le délire. Niveau matos, j'ai rien trouvé, mis à part quelques vidéos des backstage où on voit des steadicam de fou furieux avec des setups de l'espace. Il y a quelques secondes où je vois la caméra posée sur le steadicam et je me dis que ça m'étonnerait pas qu'il soit Swari. Vu la production, c'est normal. L'exposition est parfaite à chaque plan, l'ambiance est tout le temps respectée. Ça reste des plans en mouvement qui sont très lents, donc beaucoup plus complexes à réaliser. Et puis d'ailleurs, quand on regarde vraiment, il y a presque zéro plan fixe. Pas de trépied. Pourquoi? J'en sais rien. Encore une fois, dans la colorimétrie, on peut retrouver une ambiance un peu verte, même dans le bleu, pour toujours rappeler la DA de Laylo. Laylo et le vert, ça fait vert, 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 encore vert, 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 toujours du vert, un peu de vert par ici, vert, vert, vert. Ça fait qu'un quoi. Donc pour moi, sur tous les points, c'est imperfect. Après, ça n'empêche que certains points auraient pu être retravaillés pour rappeler un peu l'aspect clip. Avec quelques plans dynamiques pendant quelques secondes, ça aurait pu rajouter quelque chose de plus. Comme ça avec Laylo et son crime. Après, moi les gars, je dis ça parce que c'est ma vision des choses. Moi j'adore mélanger le lent avec des flashs rapides, comme si c'était des visions ou des micro-extraits hyper... Ça rajoute un truc, mais c'est ma DA. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bon, c'est ma DA. J'aurais peut-être un peu plus diversifié aussi les objectifs avec des télézooms pour ajouter certains effets cinématographiques et aussi peut-être un fisheye pour le côté original. Je trouve que la DA elle se rapproche du film Pauvre créature sorti en 2024 et je crois que d'ailleurs c'est l'un des seuls films que j'ai vu avec une utilisation différente du fisheye. Je me suis dit que ça aurait pu être cool de mélanger ça aussi. En vrai c'était comme un mini-film. Donc pour moi c'est un chef-d'œuvre, ça se démarque et c'est juste très très fort. Si vous avez d'autres points de vue ou même d'autres références pour ce clip, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça m'intéressera toujours. Et j'ai très hâte de voir la suite, voir ce qu'il va nous proposer. Et moi je vous invite à vous abonner parce que moi je serai là pour la sortie de l'album. Donc je vous dis à très vite, abonnez-vous c'est important. Merci Laylo, merci Manos, on se casse. Yes sir.